avec toi. Il est avec toi. Parle-lui. Parle-lui comme celui qui est avec toi. Contemple-le parce qu'il est avec toi. Contemple-le comme celui qui est avec toi. Parle-lui comme celui qui est avec toi. Celui qui est avec toi tout le temps. Il est avec toi en tout lieu. Il est avec toi en toutes circonstances. Il est plus qu'un intime. 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 C'est pour ça qu'il peut écouter quand tu lui parles de tes peurs, quand tu lui parles de tes faiblesses, quand tu lui parles de tes manques, quand tu lui parles de tes insuffisances. Adore-le. Adore Jésus. Il a promis d'être avec toi. Adore Jésus. Il a promis d'être avec toi. 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 Adore-le comme le Dieu qui accomplit cette parole. Il a promis d'être avec toi. Il ne t'abandonne pas, quoi que ce soit que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu sens, quel que soit ce qui te fait peur, quel que soit ce qui te manque, il a promis d'être, il a promis d'être là, il a promis d'être là, il a promis d'être là, il a promis d'être là. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Il l'a promis. Il est celui qui dit ce qu'il fait. Il est celui qui fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il l'a promis. Il l'a promis. Il l'a promis. Il l'a promis et il est avec toi. Et il est avec toi. Et il est avec toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est ton Jésus. Ton Jésus. C'est ton Jésus. C'est ton Jésus. C'est ton Jésus-Christ. C'est ton Jésus-Christ. C'est Jésus ton Seigneur. C'est ton Sauveur. C'est celui qui est plus proche que tu peux le penser. C'est celui qui est réellement avec toi. C'est celui qui n'a pas honte de toi que tu acclames. C'est celui qui n'a pas honte de tes faiblesses. Celui qui n'a pas honte de toi que tu acclames. Celui qui est allé à la croix pour toi. Celui qui t'a sauvé. Celui qui défend ta cause devant le Père. C'est celui qui intercède pour toi nuit et jour que tu acclames. C'est celui qui a donné son sang pour toi que tu acclames. C'est celui qui a donné sa vie pour toi que tu acclames. C'est celui qui s'est sacrifié pour toi que tu acclames. Est-ce que tu peux l'élever au-dessus de tout? Le Père l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de toute maladie. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms qui sont connus. Il lui a donné le nom au-dessus de tout ce qui est connu, de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui viendra. Est-ce que tu peux le célébrer encore? Tu n'es pas en train d'acclamer un Dieu qui est resté dans l'histoire. Tu n'es pas en train d'acclamer un Dieu qui est resté dans la Bible. Il est vivant, il est présent, il est vivant et il est présent. Il est vivant et il est présent. Labra escante kai labra coche kai labra scante labra. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, la majesté soit à notre Dieu. Au nom de Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton frère, salue ta soeur. Tu peux circuler, tu es déjà fatigué, c'est ça le problème. Tiens-toi debout. Salut, circule. Dis-lui, fortifie-toi dans la grâce qui est dans notre Seigneur. Ah! Surtout côté nous avons pas saluer depuis ba fanda ki kuna na sima pas saluer te koto yo koto depuis ba fanda ki kuna na sima. Circuler, saluer les frères et les sœurs. Alléluia.
Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, Église de Dieu. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur et vous encourager à vous disposer à encore être guéri ce soir. Il envoya sa parole. Alléluia. Qu'elle fasse dans ta vie ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Eric? Des jours. Alléluia. Qui a été une grande bénédiction pour nous ce matin pendant qu'il prend place. Amen. Qui était là le matin? Maintenant, toi qui n'étais pas là, en tout cas, il y a eu sa voisin au raté. Comme ça la noce l'obiaza là. Une nouvelle dose. Amen. Il faut prendre les ingrédients avec lesquels en 2025, la gloire ne te fuira plus jamais. Parce que quand la gloire te fuit, ce qui vient, c'est la honte, la désillusion. Amen. Que cela ne soit plus ton partage, parce que tu vas bien faire les choses. Tu vas venir le matin. Amen. Mais pour le moment, nous voulons accueillir le pasteur Trésor Kilolo, qui va monter à la chair. Alléluia. Oh, et c'est comme ça que tu accueilles la grâce que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, get ready. Tu as manqué l'opportunité de parler en anglais. Dis-lui, get ready. Alléluia. Papa Didier, vous allez tuer les gens. J'ai entendu que donner chouette ready. Chouette ready. C'est pas le Kingiti, c'est l'anglais. Qui a dit chouette ready comme moi? On a écouté seulement le mouvement de la bouche de Papa Didier, dit chouette ready. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia, Hosanna. 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 Chilobochima kendawe. Chilobochima kendawe. Chilobochima kendawe. Chilobochima kendawe. Hallelujah, Hosanna. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Merci. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Qui est dans la joie? Qui était là hier? Malheureusement, tu ne souris pas. La joie des maçons, c'est comme si tu as transporté beaucoup de briques. Qui t'a puni? Dis à ton voisin, personne ne m'a puni, j'ai souri. Alors, je vais commencer mon enseignement avec les témoignages. Je vais lire les témoignages parce que c'est important que nous puissions parler des choses que Dieu est en train de faire. Alléluia. Quelqu'un veut écouter les témoignages? Alors, aujourd'hui, c'était depuis hier quelqu'un qui avait un problème de sommeil. Alléluia. Elle m'a dit, papa, je n'arrivais pas à dormir depuis quelques années et j'étais obligé de voir les médecins pour savoir dormir. Donc, je prenais les médicaments régulièrement. Parfois, je faisais de 0h à 4h, je n'ai pas dormi, insomniaque. Mais depuis les messages de ce dimanche, Dieu m'a libéré. Depuis là, je dors comme un bébé. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Il y a un autre témoignage. Bonjour, pasteur. Oui, vous avez raison, car j'avais vraiment trop de blessures dans mon cœur. Depuis un certain moment, ça m'a vraiment emprisonné jusqu'à infecter ma façon de progresser mentalement, intellectuellement et moralement. Malgré que j'ai forcé, mais mon intérieur était caduc et déprimé. Donc, j'ai tenté de revenir de temps en temps, mais ça n'allait pas. Mais depuis un moment, je sens un climat de bonheur, je suis heureux et Jésus-Christ m'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous bénissons le Seigneur, le pianiste va m'accompagner. Vous connaissez la chanson qu'on chante souvent ici? Notre hymne national, tu connais ça? Il ne faut pas jouer des bouts congolais. Ah, mais c'est toi qui chantais ici hier, non? Tu as oublié ça. Il guérit encore. Alléluia. Alors, je vais continuer par la grâce de Dieu. Par ce que j'avais commencé hier, je ne serai pas très long aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fini mes jours. Je vais revenir l'autre semaine le matin. Et les autres semaines là, on va parler maintenant de la guérison. On va vous expliquer comment guérir des blessures. Bien qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. J'ai pris le Seigneur, peut-être l'année prochaine, on va y revenir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire. Et comprenez mon émotion. Amen. Alors, comme je l'ai fait hier, aujourd'hui encore, je vais vous inviter à venir au culte demain matin. Qui sera là demain matin avec moi? Qui sera là? Gloire à Dieu. Venons le matin demain écouter la parole de Dieu. Et les soirs, tous les jours, développons la culture de venir écouter la parole. Amen. Alors, j'étais en train de parler depuis un certain moment. Ça fait déjà presque, je ne sais pas combien de jours, je suis en train de parler des manques de bonheur. Et j'avais commencé à parler des choses qui font que nous ne puissions pas avoir les bonheurs. J'ai parlé des causes de nos manques de bonheur, les causes de la tristesse. Les 2 premiers jours, j'ai parlé des démons. Et hier, j'ai commencé à parler des blessures intérieures. Alléluia. J'ai commencé à parler des blessures intérieures à partir d'hier. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Alors, avant d'aller très loin, je vais dire merci à Dieu et merci à Papa Didier, à Maman Nicole, qui nous ont offert cette opportunité de parler au-devant de vous ce soir encore. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Et j'ai dit merci à mon épouse qui m'a accompagné. Et comme je vous avais dit hier, notre secret, gardez. Amen. Ne dites rien, ça va? Je peux vous faire confiance. Surtout pas à Papa Didier. Alléluia. Maman Nicole a déjà dit. Ah! Vraiment, gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de parler des blessures intérieures. Alors, bien aimé, pour définir la blessure intérieure,
Je l'ai dit hier, on ne peut pas définir les blessures intérieures si on ne connaît pas l'homme. Alléluia. J'ai dit, c'est difficile que je puisse définir les blessures intérieures si je ne vous parle pas de l'homme. Et c'est quoi? C'est que j'ai dit hier. Je vous ai dit que l'homme a 3 parties, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'homme a 3 parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Mais ce sujet est un sujet délicat. Il y a une divergence théologique. Il y a beaucoup de personnes qui... Bon, le monde est divisé en ces sujets. J'ai parlé des dichotomistes et les trichotomistes, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ce n'était pas les cotons, mais je l'avais expliqué hier. Je vais réexpliquer. Alors, qui sont les dichotomistes? Les dichotomistes sont des personnes qui croient que l'homme a 2 parties. L'homme a un corps et il a soit l'esprit, soit l'âme. Donc l'homme a une partie matérielle qui est le corps et l'homme a une partie immatérielle pour eux. Cette partie peut être l'âme, cette partie peut être aussi l'esprit. Ça dépend de la personne qui l'emploie. Ça peut être l'âme pour certaines personnes, ça peut être l'esprit pour d'autres, mais les dichotomistes, pour eux, l'homme a 2 parties. L'homme a une âme et l'homme a un corps. Alléluia. Mais les trichotomistes disent ceci: l'homme a 3 parties distinctes. Ils n'associent pas l'âme de l'esprit. Ils disent que l'âme et l'esprit, c'est 2 entités différentes. C'est-à-dire que l'homme a un corps, l'homme a une âme et l'homme a un esprit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? L'homme a un corps, une âme et un esprit selon les trichotomistes. Lorsque vous voyez 10 c'est 2, tri c'est 3. Et frères et sœurs, c'est pour moi la pensée la plus équilibrée. Parce que lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la Bible dit que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque Paul parle de l'âme, esprit et corps. Il distingue ces 3 parties. Il n'associe pas l'âme du corps. Il dit que l'homme a une âme, un corps et un esprit. Il dissocie les 2 choses. Et c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la partie immatérielle de l'homme qui est en contact avec Dieu. La divinité est dans l'esprit. L'âme de l'homme, c'est la partie immatérielle de l'homme qui est le siège des émotions, des sentiments. L'intelligence est dans l'âme, les pensées, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Et le corps est la partie matérielle de l'homme en contact avec le visible. Si je te vois, c'est parce que tu as un corps. Qui croit qu'il a un corps? Si tu as un corps, acclame le Seigneur. C'est-à-dire, l'esprit, c'est la partie qui est en contact avec la divinité. L'âme de l'homme, c'est le siège de l'émotion, des sentiments. C'est comme la base des données de l'homme. C'est ça l'âme. Et le corps, c'est la partie qui permet que nous soyons visibles. Et hier, nous nous étions mis d'accord sur une chose. Chaque fois que je parlerai de blessures intérieures, je parlerai de blessures de... Gloire à Dieu. Ici, les gens sont intelligents. Chaque fois que je parlerai des blessures intérieures, je parlerai des blessures de l'âme. Parce que je vous ai dit, la partie qui est en permanence en contact avec Dieu ne peut pas connaître de failles, de blessures. C'est la partie qui est comme la base des données qui retient des informations qui peut être infectée. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme je vous ai dit hier, je parlerai plus. Lorsque je parlerai des blessures intérieures, je parlerai des blessures de l'âme. Parce que c'est au niveau de l'âme que nous ressentons la tristesse, nous ressentons l'angoisse, les manques de paix, les manques de joie. Nous ressentons également les manques de bonheur. Les ressentis sont dans l'âme. C'est pour cela que je vais me concentrer sur l'âme. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 33. La Bible dit, je laisserai subsister auprès de mon autel. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 33. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tien, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. La tristesse est au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. La Bible parle de la tristesse au niveau de l'âme. Job aussi dit que son âme est attristée. Lorsqu'on parle de la tristesse, c'est au niveau de l'âme. La tristesse est parmi les choses qui peuvent toucher à notre âme. Et lorsque vous lisez Marc le chapitre 14, le verset 34, la Bible dit, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort.
Jésus, en parlant de la tristesse, il associe la tristesse de l'âme. Jésus associe la tristesse à notre âme. Jésus ne dit pas que la tristesse est le domaine du corps. La tristesse est le domaine de l'âme. C'est la partie intérieure qui est attristée. Alléluia. Et Matthieu, le chapitre 12, le verset 18, la partie 1. La Bible dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Et je vous ai parlé du plaisir qui est un domaine de l'âme. La Bible dit, mon âme prend plaisir. C'est l'âme qui prend le plaisir. Le plaisir est le domaine de l'âme. Et je l'ai dit hier, lorsque quelqu'un pratique la sexualité comme c'est le plaisir, c'est le domaine de l'âme. Et je l'ai dit que la sexualité est la porte de l'âme. Tout ce qui touche au plaisir ouvre la porte de l'âme. Et je l'ai expliqué, lorsque la sexualité est hors contexte biblique, ça ouvre la porte aux démons parce que ton âme est ouverte et les démons peuvent entrer. Et lorsque la sexualité est pratiquée selon la Bible, Dieu est glorifié. Alléluia. Et je vous ai parlé également de la musique. Je vous ai posé la question, pourquoi chaque fois que vous chantez, vous fermez les yeux? Que ce soit les musiques profanes, que ce soit les musiques chrétiennes. Pourquoi vous fermez les yeux? Parce que vous permettez à la musique d'être en contact avec votre âme. Alléluia. Lorsque vous chantez, vous fermez les yeux. Vous permettez à ce que vous écoutez d'atteindre votre âme. Les personnes qui écoutent les musiques étant avec les yeux fermés, c'est-à-dire vous dites que cette musique touche à mon âme. Comme c'est le plaisir, c'est la porte de l'âme, ça touche à l'âme. C'est ainsi que lorsque la musique est profane, ça suit ton âme. Et lorsque la musique est spirituelle et chrétienne, ça t'édifie et ça te remplit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Frères et sœurs, je l'ai donné comme exemple. Qu'est-ce qui fait que David qui chante simplement, Saül qui était touché par les esprits mauvais, retrouve la consolation de son âme? Il a permis à la musique de David de toucher son âme. Alléluia. Les ressentis sont les domaines de l'âme. Et j'ai défini les blessures intérieures hier. Qui était là? Blessure intérieure. C'est quoi la blessure intérieure? Parce que vous savez déjà que lorsqu'on parle des blessures intérieures, c'est les domaines de l'âme. Parce que c'est l'âme qui sent la tristesse. C'est l'âme qui est touchée par les événements. C'est l'âme qui peut subir les coups et les chocs. Alors là, maintenant, je peux expliquer les blessures intérieures. Alors je commence. La blessure intérieure est une plaie dans notre homme intérieur causée par les chocs ou les coups de la vie. L'homme intérieur ici, c'est l'âme, n'est-ce pas? La blessure intérieure est une plaie dans notre homme intérieur causée par les chocs et les coups de la vie. Blessure intérieure est la plaie causée dans notre âme. Alléluia. Blessure intérieure est une maladie de l'âme. Une personne qui est blessée intérieurement est malade dans son âme. La blessure intérieure est aussi un dysfonctionnement émotionnel ou sentimental causé par les coups de la vie. Les personnes blessées sont des personnes qui sont dysfonctionnelles. Une personne qui est attristée, c'est une personne dysfonctionnelle. Son côté émotionnel n'est pas stable. Frères et sœurs, ces choses, ces réalités sont vraies. Et bien aimés frères et sœurs, je l'ai dit hier, lorsque vous voyez la définition, vous comprenez que les problèmes de la blessure, des blessures intérieures sont vraiment des problèmes qu'on doit prendre très au sérieux. Mais le problème est que la majorité de nous prenons la maladie physique très au sérieux, mais nous ne prenons pas la maladie de l'âme au sérieux. Et je vous ai expliqué la commutativité qui est entre les blessures intérieures et les maladies physiques. Je vous ai dit, un homme qui est malade dans son corps, cette maladie peut affecter son âme. Et une personne qui est malade dans son âme, cette maladie peut affecter le corps. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Une personne qui est malade dans le corps, si tu souffres pendant longtemps, tu vas développer des blessures intérieures, tu vas développer la maladie de l'âme. Et aussi, si tu souffres beaucoup dans ton âme, ton corps va développer la maladie. Alléluia. Alors voici, chaque fois que tu es malade, tu as un problème de tension. Qu'est-ce que le médecin pose? Bon, pas le médecin. On te pose quelle question? Tu penses à quoi
quelle est la corrélation entre pensée et le fait que je suis par terre? Vous voyez la corrélation entre la maladie de l'âme et la maladie physique. Et là, je vais poser une autre question. Qu'est-ce qui fait que si quelqu'un a le sida et que tu viens lui apporter ton aide, il te parle mal? Qu'est-ce qui fait ça? La maladie physique a blessé son âme. Alléluia. Son âme est attristée, son âme est blessée par ce qu'elle est en train de traverser. Eh bien, mes frères et sœurs, je nous ai dit que nous devons prendre très au sérieux les problèmes des blessures intérieures. Parce que si ce n'est pas traité, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Et hier, j'ai commencé à dire, et je vais continuer, qu'il y a un comportement que toute la terre a par rapport aux blessures intérieures. Les rouges, les noirs, les jaunes, les blancs, tous nous nous comportons pareil en ce qui concerne, de la même manière, pardon, en ce qui concerne les blessures intérieures. J'avais dit que c'était quoi? Nous avons tous les sentiments de négligence. Nous négligeons les blessures intérieures. Mais plus nous les négligeons, ça nous détruit davantage. Et hier, j'ai commencé à traiter quelques questions de la cure d'âme que nous négligeons. Et je vais continuer. Alléluia. On a traité quelles questions hier? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé les jours de ta naissance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a traité encore? Quelles sont les mauvaises choses que tu as subies dans ton enfance qui t'ont marqué négativement? Alléluia. Il y en a beaucoup, mais je vais traiter encore 2 aujourd'hui. Et la suite à la prochaine étape. Dis à ton voisin, la suite à la prochaine étape. Voici encore une autre question que la majorité de nous négligeons. Tes parents sont-ils vivants ou décédés? As-tu grandi avec tes parents ou pas? N'est-ce pas, les pasteurs nous posent ces questions. Lorsque vous allez voir un pasteur, il te pose cette question. Tes parents sont-ils vivants ou pas? As-tu grandi avec tes parents ou pas? Beaucoup de personnes pensent que ces questions, c'est pour amuser la galerie. C'est pour seulement divertir. Les pasteurs aiment tellement parler, alors ils posent la question. Non. Chaque fois qu'un homme de Dieu te pose la question, il y a une pensée derrière. Parce que frères et sœurs, si tu ne prends pas ça au sérieux, dans les futurs, ça va te détruire. Alléluia. Ça va te détruire. Et j'aimerais dire à tout le monde dans ces lieux, les personnes qui ont grandi avec les parents et ceux qui ont grandi sans parents, nous sommes différents. Les personnes qui ont vieilli avec leurs parents et vous qui avez perdu les parents tôt, nous sommes différents. Les personnes qui ont grandi dans la maison parentale et les personnes qui n'ont pas grandi dans la maison parentale, nous sommes différents. Et lorsqu'on vous pose la question, je vois des personnes âgées, ils travaillent déjà. Lorsqu'ils viennent faire la cure d'âme chez moi, je lui dis, as-tu grandi avec les parents ou pas? Il trouve ça banal. Il dit, est-ce que moi j'ai besoin des parents? Alléluia. Il me voit bizarre. À mon âge, je me pose la question si j'ai grandi avec les parents ou pas. Pasteur, ça veut dire quoi? Ou tu veux me poser la question, est-ce que j'ai les parents ou pas? Est-ce que ça a même un sens? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as vieilli que tu as perdu ce qui s'est passé dans ta vie. Et si tu ignores cela, la répercussion va se faire voir de manière visible. Alléluia. Et regarde ce que David dit. Psaume le chapitre 68, le verset 5 à 6. Dans l'autre version, c'est 7 à 8. Psaume le chapitre 68, le verset 5 à 6. Le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Écoute la partie suivante. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. David dit que Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le Père des personnes qui ont grandi sans parents. Parce que frères et sœurs, chaque orphelin a besoin d'une couverture paternelle. Remarquez, lorsque quelqu'un perd son père et il trouve par exemple le pasteur, il rencontre le pasteur et que le pasteur est très gentil, il s'identifie, il prend le pasteur comme son père biologique. Et le comportement des orphelins avec les pasteurs est différent avec toi. Tu sais pourquoi parfois, lorsque nous sommes là, les orphelins, ils aiment les câlins et tout, c'est parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Mais vous qui avez grandi avec les parents, même si on ne vous fait pas câlin, vous êtes normal. Alléluia. Tu vois, même si le pasteur Didier ne te fait pas câlin, ça ne te blesse pas. Mais si ces jours-là, papa Didier entre, il est fâché,
Il entre dans son bureau, il laisse quelqu'un là, il ne les salue pas. Cette personne est blessée. Pourquoi? Parce que le comportement d'un orphelin, c'est de s'identifier à un visage paternel. S'il avait perdu une mère, lorsqu'elle va rencontrer une maman pasteur, je donne l'exemple de maman pasteur parce que je connais que des pasteurs. Amen. Je ne connais pas d'autres personnes. Vous voyez? Si c'est une fille, elle rencontre une maman pasteur qui l'affectionne. Tu sens que tout son cœur est attaché. Pourquoi? Elle a besoin d'une couverture. Alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi que David dit, il est le père des orphelins. Ça dit, Dieu est la couverture des orphelins. Et la Bible dit, il donne la famille à ceux qui... Voyez, il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Normalement, la majorité des orphelins se sentent abandonnés. Et pour les réconforter, il faut leur dire qu'ils ont un père. Alléluia. Si tu as grandi sans parents, tu as un père. Dis à ton voisin, tu as un père. Tu as un père. N'aie pas peur, tu as un père. Alléluia. Il donne la famille à ceux qui étaient abandonnés. Et regarde ce que l'homme sage dit. Proverbe 23, le verset 10 à 11. La Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Regarde, là l'homme sage dit, n'entre pas dans les champs des orphelins. Pourquoi donner cette instruction? Parce que lorsque les gens n'ont pas de défenseurs, tout le monde croit qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Alléluia. Ils ont un champ, mais parce qu'ils n'ont pas un père, tout le monde peut entrer. C'est ainsi que parfois les orphelins sont vulnérables. Les personnes qui grandissent sans les parents sont vulnérables. On pense qu'on peut tout leur dire. On pense qu'on peut les blesser quand on veut. Alléluia. Les personnes qui ont grandi chez les oncles, vous savez de quoi je parle. On vous dit tout comme si vous n'avez pas de cœur. Mais l'homme sage dit, n'entre pas dans les champs des orphelins. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de personnes qui n'ont pas de père ou qui n'ont pas grandi avec le père, il faut avoir des limites. Mais le problème, c'est que vous avez quelqu'un, un cousin, dont les parents sont au village, ils n'ont pas de moyens. Vous lui dites tout. Tout ce que vous voulez faire, vous le faites. S'il faut puiser l'eau au milieu de la nuit, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire, vous les traitez comme s'il ne mérite pas ce qu'il est. Amen. N'entrez pas dans les champs des orphelins. Lorsque tu vois quelqu'un qui a grandi sans parents, qui a grandi loin de parents, où les parents sont morts, il faut quand même un peu de respect. Et la majorité de ces personnes sont blessées. La majorité, je dis bien la majorité. Qui de vous a vécu chez l'oncle 10 ans? Bon, ce sont les cas rares, hein? Les cas très rares où tu as vécu chez l'oncle. Il t'a pris comme son propre fils. Il t'a traité avec ses rares. Chaque fois, la plupart des fois, lorsque vous passez le séjour chez l'oncle, chez la tante, il y a toujours comme un traitement. Alléluia. Vous sentez comme si on ne vous traite pas comme les autres. Vous voyez, c'est la bonne année, non? Et je te prépare déjà. Comme c'est les séminaires, je suis en train de parler sur les blessures antérieures. Il ne faut pas stresser si on ne t'achète pas les vêtements. Je te prépare, hein? Après tu vas venir pleurer. Déjà prépare ton cœur qu'on va pas t'acheter. Voyez. Alors, beaucoup de personnes qui n'ont pas grandi avec les parents, lorsqu'on pose des questions comme ça, ils pensent que ça va. Non, ça ne va pas mon frère, ça ne va pas ma soeur. Et regardez frères et sœurs, je vais vous raconter quelque chose. Qui connaît l'histoire de Joseph? Joseph fait le premier songe. Vous savez, les jours de l'accouchement de Benjamin, Rachel, la maman de Joseph, a fait quoi? Elle est morte, n'est-ce pas? Joseph était demi-frère de Judas et des autres, mais les autres avaient leur mère. Joseph et Benjamin avaient perdu leur mère, n'est-ce pas? Et regardez maintenant, Joseph fait le premier songe. Qu'est-ce qui se passe? Les autres l'ont haï à cause de ces songes. Il fait encore le deuxième songe. La Bible dit qu'ils ont porté envie à Joseph. Alléluia. Et c'est comme si les personnes qui n'ont pas de parents n'ont pas droit de rêver grand. Ce n'est pas parce que j'ai grandi chez vous que je n'ai pas besoin de rêver. Je n'ai pas droit de rêver. Alléluia. Même si je vis chez vous, ton père me nourrit, je vais rêver parce que tous sont d'or. Alléluia.
Si tu dors, je dors. Si toi tu fais des mauvais rêves, moi je rêve de grandes choses. Raison pour laquelle Joseph a vu de grandes choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'étais en train d'étudier la parole, je me suis dit, ah pasteur, donc l'autre Jacob a interprété les songes de Joseph. Mais ces songes-là avaient piqué Jacob. Parce que Joseph voit un soleil et une lune et 11 étoiles. Lui-même aussi était parmi les étoiles. Bon, il n'était pas parmi les étoiles parce qu'on n'a pas dit 11 étoiles. Mais maintenant, Jacob, je crois qu'il était aussi attristé par ses songes. Parce que comment? Moi j'avais 2 femmes. Mais lorsque tu vois une lune et tu vois un soleil, l'autre là est parti où? Ça dit dans la galaxie de Dieu, Dieu ne reconnaît pas les deuxièmes femmes. Alléluia. Et Jacob était piqué. Parce que jamais Joseph a vu 2 lunes. Il a vu seulement une seule lune. Alléluia. Et j'aimerais dire à une femme en ce lieu, il n'y a qu'une seule lune. Si tu es la deuxième femme, on ne te voit pas dans la galaxie de Dieu. Alléluia. Les deuxièmes femmes, alléluia. Hey, tu as dit amen. Les premières femmes, alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs, Rachel meurt. Joseph grandit avec ses frères. Il fait les songes. Ses frères ont commencé à l'haïr. C'est comme si les orphelins n'ont pas droit de rêver grand. C'est comme si parce que je n'ai pas grandi avec les parents, je ne peux pas rêver grand. Et remarquez, les autres avaient leur mère, mais Joseph et Benjamin avaient perdu leur mère. Et maintenant, je me pose la question. Lorsque Léa voyait ces choses, elle disait quoi? Avez-vous déjà réfléchi comme ça? Lorsque Léa entendait que les autres sont en train d'haïr leurs demi-frères, elle disait quoi? C'est ainsi que vous voyez, il y a beaucoup de mères qui voient leurs enfants en train de faire le mal aux autres, ne disent rien. Parce que la Bible n'a jamais parlé de la voix de Léa. Si c'était ton enfant, tu allais vouloir qu'on le fasse comme ça. Dans ces circonstances, Léa était tranquille, elle était calme, elle regardait. Jetait les mêmes dans le trou, arrachait même les trucs. D'ailleurs, lorsque les enfants d'autrui sont maltraités chez toi, maman, qu'est-ce que tu dis? Papa, qu'est-ce que tu dis? Lorsque les orphelins sont en train de subir des choses dans ta maison, qu'est-ce que tu dis? Généralement, on pense que c'est l'éducation, alors que vos enfants sont en train de maltraiter les enfants d'autrui. Alléluia. Ruben, les autres, chaque fois c'était Jacob, c'était Joseph. On l'haïssait pour rien, on lui portait envie. Au point même de le jeter dans un trou et l'abandonner là-bas. Est-ce que si Rachel était là, ça allait se faire comme ça? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Jacob aimait Rachel, donc Rachel allait s'imposer. Vous tous qui avez grandi sans les parents, vous êtes blessés, mais le problème c'est que vous pensez que vous allez bien. Vous avez connu des choses. Frère, même si tu trouves le travail ne va pas combler ton cœur. C'est comme ça que tu vois, il y a la majorité des personnes dans ces lieux, vous avez des problèmes. Les enfants de cet oncle, vous ne voulez même pas les rencontrer. La preuve que tu n'es pas guéri. Si je cite les noms de ton frère là, de ton cousin là, tu vas vouloir le rencontrer? Est-ce que si tu as une opportunité d'affaires, tu peux appeler ta demi-sœur là? Oh non! Lui il m'a fait du mal, il m'a vraiment blessé. Mais tu penses que parce que tu as trouvé le travail, tu es guéri. La majorité, vous avez des problèmes. C'est ainsi que les familles africaines, nous sommes divisées. Les enfants de tel ne vont pas chez tel. Les enfants de l'autre ne vont pas chez l'autre. Et pour savoir que tu n'es pas guéri, pourquoi tu as peur de la mort? Parce que ce que tu as vécu, tu as peur que ça se répercute sur tes enfants. Alléluia. Comment savoir que tu es blessé? Tu as des enfants de 10 ans, tous les jours tu demandes à Dieu, permets-moi de vivre longtemps. Parce que tu as vécu des choses, tu as peur que tes enfants vivent les mêmes choses. Vous savez que la nuit des parents, c'est compliqué. Hein? Si tu dors sans prier, toi, tu es fort. Moi, chaque fois, j'ai dit, Seigneur, j'ai vu des gens partir sous le sommeil. Seigneur, pardon. Amen. Est-ce que aujourd'hui, tu peux accepter de partir?
et laisser tes enfants à tes demi-sœurs. Ah. Vous voyez? Mais lorsque vous venez dans les moments de cure d'âme, on vous pose la question, vous répondez superficiellement, comme si ça n'a pas d'impact. Je vous dis, ça a de l'impact. Et remarquez même, les personnes qui ont grandi sans parents, ils ont un problème dans leur manière d'éduquer les enfants. Ça, vous ne savez pas. Tu as tellement été maltraité, tu vas dorloter l'enfant jusqu'à les détruire. Merci, maman. Alléluia. Et voici, il y a une sœur qui pensait qu'elle était guérie. Elle pensait vraiment qu'elle était guérie. Un jour, pour elle, elle était sortie de la chose. Non, je travaille maintenant et tout. Elle ne savait pas que les plus grands déluges l'attendaient. Un jour, elle a rencontré un fiancé. Le fiancé lui a dit que je vais voir tes parents. Elle n'a ni père ni mère. Elle a grandi chez sa tante paternelle. L'homme s'est décidé de voir les parents de la sœur. La sœur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés voir la tante. Elle a manifesté la gentillesse parce que là, c'est encore rien. Voir, là, c'est rien, non? Ok. Ils sont venus faire la prénote, ça va. C'était encore rien parce que chez eux, chez les juifs, la prénote n'est pas assez compliquée. Les juifs, vous comprenez, non? Oui. Je ne cite pas la tribu. Alléluia. Chez eux, la prénote, ce n'est pas vraiment grand-chose. Alors, ils ont pris la liste de biens, ils sont partis. Ils ont fait la lettre, ils ont envoyé. C'est là que le problème a commencé. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de parents. Elle commençait à marcher sous le soleil avec la lettre. Chez ta tante, à Boui. Oncle, avec signé lettre. Elle a maigri, on a écrit la lettre. Je donne un exemple au mois de janvier parce qu'elle a dit que ça avait fait 4 mois. 4 mois, la lettre n'est pas répondue. Elle a commencé à pleurer sa mère et son père. Elle a dit, si mon père était là, il allait signer maintenant. Mais elle marche avec la lettre, personne ne peut signer. Elle a pleuré, elle est allée voir les pasteurs. Le pasteur lui a dit, prions. Ils ont prié. Rien n'a marché. Et comme Dieu ne dort jamais, une personne est venue du village qui est de la famille, qui était les grands frères, je dirais les grands frères de leur papa qui était au village, il est revenu. Mais leur papa avait une très bonne relation avec le papa. Et lorsqu'il est arrivé, elle est allée voir le papa. Il a signé la lettre et regarde les sabotages du mariage. Toute la famille de papa n'est pas venue. Elle était qu'avec ses vieux oncles-là qui parlent difficilement français. Et maintenant, tu te maries avec une famille bien éduquée. Elle était ridicule. Et elle a pleuré du début à la fin du mariage. Vous voyez? Donc, elle a accumulé des blessures. Et elle sera mariée avec ça. Elle a ces problèmes-là. Elle était comme emprisonnée, coincée. Elle n'arrivait plus à évoluer. Elle avait gardé les gens dans son cœur. Et pendant Alpha, lorsqu'on enseignait sur comment jeûner, pour jeûner, il faut libérer les personnes qui sont dans ton cœur. C'est là qu'elle a demandé de voir. Elle a commencé à expliquer. Frère, il y a des choses que vous banalisez, mais qui vous ont détruit. Et ces choses peuvent vous pousser à rater le ciel même. C'est-à-dire, tu penses que tu ne hais personne, mais dans ton cœur, tu as gardé les gens, tu les as haïs. Alléluia. Et elle, après qu'elle ait parlé de tout ça, on a prié pour elle. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a déversé son cœur. Je lui ai dit, pleure ici, mais si tu sors seulement de cette porte, tu pleures encore, tu me verras mal. Amen. Lorsque vous venez au bureau de Papa Didier, pleurez pour ne pas pleurer dehors. Parce qu'après Dieu, il n'y a que lui qui peut supporter vos larmes. Amen. Ne pleurez pas partout. Lorsque vous venez devant votre Père, déversez les cœurs. Parlez-lui sincèrement et pleurez. Elle a pleuré. Après, elle est sortie. Aujourd'hui, elle est rayonnante. Elle est heureuse. Elle m'a dit, pasteur, je les ai pardonnés. Un jour, je l'ai vu. J'ai vu même ma cousine, je l'ai serrée dans les bras. J'ai dit, toi, tu as pardonné. Mais si toi, tu vois ta cousine, tu vas la serrer dans les bras? Jamais. Quelqu'un me dit, non, pasteur. Vous voyez, ça a développé des choses en vous. Vous savez,
lorsque vous subissez les manques de père ou d'une mère, vous allez penser que vous allez bien. Comment savoir que tu as des problèmes? Regarde lorsque les autres sont en train de vivre avec leurs parents. Comment tu te sens? Alléluia. Comment tu te sens lorsque tu vois un jeune garçon de ton âge avec son père dans la voiture, ils sont descendus, ils sont au supermarché, ils achètent. Chaque fois tu te dis, moi aussi j'allais être comme ça. Je connais de quoi je parle. Alléluia. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai 33 ans, je ne cache jamais mon âge parce que ce n'est pas important. Mais ici à Logos Rema, j'ai 17 ans. Amen. Vrai ou faux? Vous savez, presque la moitié de mon âge, je n'ai pas vécu avec mon père. Alors lorsque j'étais à Kinshasa, je voyais les gens appeler leurs parents, aller au bureau, j'étais attristé. J'ai développé comme un complexe. Et vous savez une chose, les personnes qui grandissent sans parents, ils n'ont pas de modèle. C'est-à-dire dans le domaine de mariage, tu n'as pas de modèle. Dans le domaine séculier, tu n'as pas de modèle. Dans tous les domaines, tu n'as pas de modèle. Lorsque tu vois ton père faire, c'est les modèles. Mais lorsque tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, c'est difficile. Raison pour laquelle nous, à l'église, on recommande les orphelins à Dieu. Et on s'identifie comme vos parents pour que vous ayez des modèles. Et si vous avez grandi sans parents, même si vous n'êtes pas orphelin, nous, on s'identifie comme vos parents. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est très important. Vous savez, si ce n'était pas comme ça, je serais un très mauvais mari. Déjà, Christian, ça va? Il ne faut pas aller dire à la maison. Déjà, dans le domaine de mariage, on n'a pas eu de bon modèle. Alléluia. Dans toute ma famille, comme je le dis, commençant par mes oncles paternels, la famille de mon père, jusqu'au grand frère d'avant moi, aucun n'a eu des enfants avec une femme. Ça dit, ça prouve déjà qu'ils n'étaient pas des bons maris. Parce que lorsque tu es un bon mari, tu fais quoi? Tu t'abstiens. On a vu nos parents se battre. On a vu ça. Mais gloire à Dieu, pour moi, je n'ai pas vraiment grandi avec les parents. Vous voyez? Et dans cette famille-là, je suis la seule personne qui a des enfants avec une femme et je mourrai avec les enfants qu'avec une femme. Je n'aurai pas avec les autres femmes. Alléluia. Et je sais que je brise les cycles. Lui aussi, c'était un bishop. Amen. Ça dit, Aza déjà, Aza vacciné. Alléluia. Alors, lorsque vous n'avez pas de bons modèles, c'est compliqué. Lorsque je suis arrivé à la compassion, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est identifié comme notre père. Et Maman Blanche, je suis arrivé à la compassion, elle était trop jeune et c'était notre mère. On a vu comment ils étaient en train de vivre et je me suis dit, les jours où je me marie, je vivrai comme eux. Tu vois, ils sont devenus comme mes parents. Ils m'ont adopté dans leur ministère et aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont parties. Alléluia. Alors, voici. Vous tous qui avez grandi sans parents, faites ceci. Faites-vous parrainer. Le parrainage n'est pas que dans le domaine du mariage. Trouvez un papa modèle, une maman modèle. Apprenez d'eux. Sinon, vous aurez des problèmes dans la vie. Je vous dis vrai, vous aurez des problèmes. Les sœurs, vous aurez des problèmes. C'est-à-dire, une personne qui a grandi sans maman ne sait pas comment on se comporte face à une circonstance bien déterminée. Lorsqu'elle est surprise par quelque chose, elle n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Et elle est perdue. Elle n'a pas de repère. Raison pour laquelle vous devez prendre ça très au sérieux. Chaque fois que vous voyez un pasteur, il vous dit, est-ce que ton père et ta mère, tu as grandi avec? Réponds. Et parle même des choses que tu as traversées à leur absence. Ça va les aider de t'aider d'une certaine manière. Alléluia. Ils vont t'aider parce que sinon, vous aurez des problèmes sérieux dans la société. Et aussi, voici encore. Vous savez, frères, sœurs, dans le parcours, il y a des choses qu'on pense que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu penses que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Ça existe. Alléluia. Et nous, on va te voir, on va sentir ça seulement dans ta manière de te comporter. Vous savez, les personnes blessées, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dégager un mauvais parfum. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas.
ils sont en train de dégager un mauvais parfum. Et vous allez voir, les enfants qui ont grandi sans parents, comment ils se comportent. Chaque fois qu'il y a la maman de quelqu'un qui commence à l'aimer, elle commence à la prendre comme sa mère. Tout comme sa mère. Mais c'est la maman d'autrui. Alléluia. L'autre question pour aujourd'hui. Quelles sont les mauvaises choses que tu as connues dans ton adolescence ou dans ta jeunesse qui t'ont marqué négativement? C'est encore une question. On a traité l'enfance hier, non? Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Ce sont des questions que vous négligez, mais qui sont très importantes. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent dans les bureaux du pasteur, qu'est-ce que tu as subi dans ta jeunesse ou dans ton adolescence qui t'ont marqué négativement? Eux, ils pensent que nous voulons parler, soit, je ne sais pas comment vous réfléchissez, non. Nous, on veut savoir que de telle période à telle période, qu'est-ce que tu as connu et qu'est-ce qui peut infecter ton âme négativement. Alléluia. Il y a des choses qui infectent nos âmes négativement. Où tu subis des choses, ça te transforme. Alléluia. Je donne l'exemple de Jephthé parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'est déjà 15 minutes, mon Dieu. On va prier bientôt. Alléluia. Jephthé, qui était l'enfant d'une prostituée. Un jour, on les chasse. Alléluia. Parce qu'elle était issue d'une prostituée, on l'a chassée. Elle est partie très loin. Lorsqu'elle est arrivée là, elle a refait sa vie. Elle a regagné une petite vie. Lorsque les amis sont venus le voir, les autres sont revenus le chercher. Écoutez ce que Jephthé a fait. Ils ont dit non, nous sommes combattus par les Ammonites, alors viens nous aider, viens combattre pour nous. Jephthé les a rappelés le mal qu'ils lui ont fait. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent. Là, maintenant, je vais parler. Vous savez pourquoi j'avais parlé de l'enfance? Ça te blesse, mais dans l'enfance, tu n'es pas assez conscient. Mais dans la jeunesse, dans l'adolescence, ton système d'information est bien formé. C'est-à-dire, tu ressens les coups. Jephthé a ressenti les coups et lorsqu'ils sont revenus, Jephthé les a rappelés que vous m'aviez fait le mal. Lorsque les choses se passent dans ta jeunesse ou dans ton adolescence, ça infecte ton demain. Pourquoi? Parce que dans la jeunesse, tu es conscient. Tu sais ce qui s'est passé. La haine naît dans la jeunesse. Les personnes haineuses le manifestent dans la jeunesse. Alléluia. Jephthé les a rappelés. Et la majorité des Itouriens, vous êtes comme ça. Dis, pasteur, dis, je vais vous dire. Les Itouriens, alléluia. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne pensez pas que je suis quinois. Je vous ai dit hier mon origine, n'est-ce pas? Je suis né à Mungwalu, à Kanga. Amen. Alors, il faut, lorsqu'il dit Itourien, ne dit pas il nous insulte. Je suis comme vous. Alléluia. Alors, voici. Vous savez, la majorité des Itouriens, vous êtes blessés, mais vous ne savez pas que vous êtes blessés. Voici comment vous fonctionnez. Quelqu'un peut te faire quelque chose aujourd'hui. Tu fais semblant, comme si ce n'était rien. Mais les jours, il va te faire une autre chose. Tu lui rappelles ce qu'il t'avait fait. D'ailleurs, soyez l'idée compliquée. Amen. J'avais déjà parlé. Hein? Tu vois, comment je vais dire ça en Swahili? La bouche me trahit. Amen. Ça dit, quelqu'un commet une nouvelle erreur. Toi, tu es en train de parler de cette erreur, mais tu reviens sur l'autre. Ça prouve que tu n'es pas guéri. Et comment se comportent les jeunes non guéris? Ça dit, leur système d'information est tellement efficace. Lorsque tu lui fais quelque chose, dans 10 ans, il va te rappeler cela. Dans 5 ans. Et plusieurs vous prenez à la légère les choses qui se passent dans votre âme. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre jeunesse et qui nous infectent demain. Alléluia. Prenez très au sérieux les blessures que vous connaissez dans la jeunesse. Ça peut vous détruire. Je vais donner le premier témoignage. Le fils que j'ai donné son témoignage hier, qui a trouvé le travail où? À la Robonquière. Ses frères a grandi avec ses parents jusqu'à 13 ans ou 14 ans.
jusqu'à 14 ans. Les parents ont divorcé. Elle a vu ses oncles venir taper sa mère jusqu'à la déshabiller. Un garçon de 13 ans, et c'est ça, non? Elle voit. Elle a grandi blessée. On les a ravis entre les mains de leur mère. Elles ont commencé à grandir ici, là-bas, là-bas, là-bas. Il a grandi avec la blessure. Elle avait sa petite sœur, vulnérable. Vous voyez, elles ont grandi comme ça. Ces divorces les ont détruits. Elle a grandi avec une blessure. Il vit avec les gens, mais qui n'aiment pas. Il les hait, mais il vit avec eux. Parce qu'ils ont vu ces personnes taper leur maman. Et ces divorces les ont détruits. Alléluia. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez son comportement, il est chrétien, un bon chrétien. Mais lorsque vous voyez ses actions, parfois ses réactions face à certaines choses, vous sentez que c'est la blessure. Tu lui poses la question. Si aujourd'hui tu trouves la fiancée, tu vas ah non, lui je ne veux pas le présenter. Pourquoi? Il n'est pas encore totalement sorti. Il est dévasté par ce qui s'est passé. Parce que dans la jeunesse, il se souvient de cela comme hier. Alléluia. Il a trouvé le travail. Je lui ai dit, est-ce que tu es allé, tu as appelé telle personne pour lui dire, papa, je ne peux pas lui dire. Il va seulement se rendre compte. J'ai dit, non, il faut lui dire. Vous voyez? Il a développé des réactions qui reflètent son âme malade. Mais lui-même ne se rend pas compte. Il pense que c'est la sagesse. C'est comme ça que vous tous, vous pensez que cacher des choses, c'est la sagesse. Au fait, c'est la blessure. Toi, chrétien, tu n'as pas peur des sorciers. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne dises pas aux gens? Alléluia. J'ai rencontré un autre frère encore à l'église. Un jour, on était seulement comme ça. Je lui ai dit, ah, mais toi, si tu trouves une fiancée, tes parents... Mais non! Moi, je ne veux pas entendre parler de mes parents. Vous voyez? Il a vu des choses qui se sont passées avec ses parents. Comment les parents... Vous savez, parfois, nous, les parents, on ne se rend pas compte. Tu peux avoir vous, parce que moi, j'ai encore un enfant. Je ne sais pas encore gérer 2 enfants. Les gens qui ont déjà 2 enfants. Pas moi. Vous allez m'imposer les mains après les cultes. Alléluia. Vous allez m'imposer les mains pour que j'ai la grâce de gérer 2 enfants. Parce que bientôt, là, je vais gérer 2. Mais j'ai encore un. Mais vous, les parents qui avaient déjà 2 enfants, parfois, vous ne vous rendez pas compte. À la bonne année, vous dites au grand frère, toi, tu es déjà grand, on achète les choses aux petits. N'est-ce pas, on fait ça? Mais l'autre, les grands frères, là, il a déjà atteint un âge où il comprend les choses. Et il y avait des choses comme ça, ce qui s'est passé dans la famille du frère. Il a développé une haine de ses parents. Papa dit, tu n'as pas idée. Depuis qu'il est là, je lui ai posé la question même sur les parents. Il est chrétien, il ne m'a jamais parlé de ses parents. Il ne veut même pas qu'on en parle. Alléluia. Et ce frère qui a connu ces secousses, il a traversé des choses. Et aujourd'hui, son âme est malade, triste. Il se dit, moi, mon père c'est le pasteur, ma mère c'est maman pasteur. Maintenant, on lui dit, si tu ne pas ça, qui va écrire? Donc, on va te renvoyer là-bas. Vaut mieux pour toi de commencer déjà à t'habituer. Vous voyez? Donc, le problème avec la majorité ici, il y a des choses qui se sont passées dans votre jeunesse. Vous pensez que ça n'a pas d'effet. Frère, même les hommes les plus spirituels, ils se retrouvent parfois, leur âme est malade. Vous savez, la maladie de l'âme empoisonne la spiritualité. Je peux vous parler de nos vieux pasteurs, de nos aînés. Ils étaient tellement blessés par les fidèles, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont développé une nature qu'on appelait à Kinshasa kata-kata. Lorsqu'il touche les micros, il est en train de régler les comptes, mais lui, il pense qu'il prêche. Mais parfois, on fait des règlements de comptes, non? Je viens comme ça, je calcule, parce que je vais taire quelque chose, parce que tu m'as blessé. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Même Jésus l'a fait, non? Jésus réglait les comptes. Et plus vous développez ces blessures, vous pensez que vous allez bien, vous n'allez pas bien. Et nous avons vu des pasteurs tomber sous la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé des choses, l'âme. Imagine maintenant,
Moi, j'ai commencé ce travail tôt comme ça là. J'ai commencé à être pasteur tôt. Lorsque j'aurai l'âge de Papa Didier, si seulement je ne fais pas attention, je vais m'évanouir. Vous voyez, ce que vous avez connu dans la jeunesse peut infecter négativement votre âme. Et je vais vous dire encore ce que je n'ai pas dit hier. Lorsque le prophète Samuel vient dans la maison d'Isaïe, regarde comment Isaïe présente David. Il dit, les plus jeunes, et lorsque vous étudiez ce passage, vous allez voir une chose. Lorsqu'il parlait des plus jeunes, en réalité, il disait autre chose que les Français n'ont pas dit. Il disait ceci: la personne qui est là, c'est la personne la plus incompétente. La personne qui est là, lui, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas les compétences pour ça. Vous voyez? Lorsque vous subissez des choses, des disqualifications, ça peut changer votre cœur. Amen. C'est comme ça que David, lui, il s'est beaucoup plaint dans ses psaumes. Il pleurait une table de justice. Ça, il chancelle même ma vie, justice de Dieu, il y en a. Vous voyez? Ne négligez pas les choses que vous avez traversées. Vous avez des pasteurs, parlez. Libérez votre cœur, ils vont prier pour vous. Et vous sentirez votre cœur déchargé. Alléluia. Vous savez, si vous voulez être des bons chefs, ayez des bons cœurs. Vous voulez être des bons pasteurs, ayez des bons cœurs. Vous voulez être des bons bishops, ayez des bons cœurs. Parce que tout se passe dans le cœur. Si le cœur n'est pas bon, tu peux commencer l'église, mais tu la détruiras toi-même. Les blessés ne doivent pas commencer une église. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur. Il venait de se séparer avec son pasteur d'une mauvaise manière. Il est encore blessé. Il me dit, pasteur, j'aimerais que tu sois mon mentor. Je vais commencer l'œuvre. Je dis, quand? Je suis venu parler avec Papa Didier. Je dis, regarde ses frères là, il m'a dit que je dois être son mentor. Il veut commencer l'œuvre. Toi, tu es blessé. Il faut attendre d'abord une année. Tu es guéri. Ensuite, tu vois ton père, tu t'excuses. Après, tu peux commencer. Parce que si tu commences comme ça, tu commenceras à prêcher ton pasteur dans ton église de tous les jours, mais il n'est même pas là. Alléluia. La majorité des personnes qui ont connu les choses dans la jeunesse, ils ont continué à penser à ça dans leur maison. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire quelque chose, mais quelqu'un m'empêche de dire ça. Chérie, tu me permets? Alléluia. Alors, lorsque j'ai rencontré ma femme à une période de leur vie, c'était très compliqué. Elle a passé des moments difficiles comme pas possible. Alors, elle avait maigri. Elle avait vraiment maigri. Je ne comprenais pas. Chaque fois que je faisais quelque chose, sa réaction était au-delà. On préparait le mariage. Nous étions chez les parents, le mariage civil c'est demain. Je lui ai dit, chérie, ça c'est pour ta tête, ça c'est pour ton vêtement, ça c'est pour chaussures. Parce que sa tête c'était $100. La tête seulement pour le mariage, make-up, cheveux, cabello, tout ça, c'était déjà autant. Ça, sa robe, chaussures, ok. Moi, comme j'avais fini avec elle, moi j'avais déjà mes anciens trucs et tout. J'ai donné 1000 francs, chérie, achète-moi les chaussettes. Mes chaussettes de 1000 francs, ça va. J'ai oublié, je suis sorti à moi. J'ai rentré, les civils, c'est demain. Demain matin. Tu ris. Tu vois, tu ris. Il fallait seulement pas que tu sois là. J'allais dire ça d'une certaine manière. Hein? Pourquoi tu me bloques? Je lui ai dit, mes chaussettes, à 23h. On était chez les parents parce que demain c'était le mariage. C'est où mes chaussettes? Oh, j'ai fait avec les ongles. J'ai dit, donc toi, tout ce que je t'ai donné, ça te suffit. Tu as pris encore les miens, tu as ajouté dans l'argent des ongles que j'avais déjà donné. Elle se fâche. La nuit là, elle est fâchée.
Je suis sorti, je suis parti. À 23 heures, je suis allé me promener. Je suis parti me promener. Je suis parti. Je suis revenu. Elle était toujours fâchée. Et elle avait des réactions comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un fils que j'encadrais qui était peintre. Je suis allé, il était chez eux, il devait venir au mariage demain. Mais on a prié ensemble. Je suis allé voir dans ses chaussures, j'ai trouvé les chaussettes. J'ai pris les chaussettes sales. J'ai porté, je suis parti avec la commune. Et je ne voulais pas que les pantalons se soulèvent. Parce que c'était un peu troué là. Vous voyez? Donc je suis parti comme ça. Les réactions, jusqu'à ce qu'un aîné me dise, pasteur, homme de Dieu, pose la question à ta femme, qu'est-ce qui s'est passé les 3 années passées? Et lorsqu'elle m'a parlé, je suis allé dire à cet aîné, m'a dit, aie un grand cœur. C'est notre parrain, il est aussi de Logos Rema. Il a dit, et j'ai enfanté les moutema mounene. Et je lui disais toujours, j'ai appris les grands cœurs pas chez toi, mais chez un téléphone que j'avais. Toutes les circonstances sont bonnes pour nous travailler. J'avais un téléphone qui m'a appris à avoir les grands cœurs. Ça dit, ce téléphone-là, ça peut caler maintenant. Je disais à ma femme, dans la vie, il faut avoir la patience, je lui laisse. Il va se réparer de soi-même. Vous voyez? Donc ce téléphone-là, ma sola qui toque, boum, a stoppé. On me dit, mais chérie, achète. Je dis, chérie, hey, le grand cœur, il va se rétablir. Et le lendemain, un jour, j'ai trouvé ma femme, a jeté mon téléphone. Vous voyez? Ça dit, j'ai développé les grands cœurs. J'ai commencé à parler. Mais à l'époque, je ne comprenais pas la trace laissée par d'autres personnes. Moi, j'étais en train de subir. Tu sais pourquoi les gens subissent tes mauvaises réactions? Parce que tu n'as jamais accepté que tu es blessé. Prochainement, je parlerai de cela. C'est-à-dire, la première étape pour la guérison, il faut accepter que tu es blessé. Vous savez pourquoi vous êtes guéri dans le corps? Parce que vous allez dire aux médecins que nous sommes malades. Mais la majorité des personnes qui ont des problèmes de l'âme ne disent pas aux hommes de Dieu, je ne vais pas bien. Et vous savez, avec les New Age, on nous a dit quoi? Le développement personnel. Tu as le potentiel en toi. Tu peux. Dans le domaine des blessures intérieures, ça ne marche pas. Alléluia. Oh, Dieu t'a créé, il t'a tout donné. Tu peux de toi-même. Si Jésus ne vient pas, ça ne va pas aller. Alléluia. Et plusieurs, vous faites des thérapies chez les psys. Ça ne marche pas, pourquoi vous savez? Parce que les psys eux-mêmes ne savent pas comment on traite les blessures de l'âme. C'est comme ça que certains parmi vous, on vous a donné des comprimés, vous avez dormi, vous avez grossi, mais vous êtes réveillé triste. Amen. Mais Jésus est la seule personne qui traite les cœurs. Faites confiance en Jésus. Et prochainement, on parlera de la guérison. Je vais vous expliquer et la majorité, vous serez guéris. Dis à ton voisin, tu seras guéri. Ces choses vont te quitter. Alléluia. Et après ces séminaires, après mes enseignements, allez-y voir les pasteurs. Si vous sentez que ça vous a chagriné des années, voyez le Père, parlez avec lui, échangez avec lui. Si vous allez pleurer, pleurez. Parce que si vous ne guérissez pas, 2025 sera encore catastrophique pour vous. Même si vous avez 60 ans, n'ayez pas peur. Venez parler au pasteur. D'autres personnes ici, les femmes, vous ont fui avec les gens. Tu étais marié à quelqu'un, il a tout ramassé, il est parti avec. Depuis là, tu n'aimes plus les femmes. C'est la blessure. Dieu ne t'a pas créé pour être Mounzema, il t'a créé pour te marier. Alléluia. J'ai vu. Pasteur Eric, je connais quelqu'un que la femme a tapé casserole sur la tête depuis là. À Massina, il y a l'un de nos vieux, on l'appelait Somotro. Ça dit, un jour, il était habitué à taper sa femme. Un jour, la femme a pris les kikalungu là. L'homme venait comme ça, il a fait comme ça.
ici, épanoui. Depuis là, il est seul. Alléluia. S'il veut se marier, il pense aux casseroles. Il dit non, 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 je ne me marie pas. Amen. Et certains aussi, vous avez les sommes trop, vous êtes ici. Les femmes vous ont fait des choses. Vous commencez à dire, moi si. Non, tu avais mal choisi. Il y a des bonnes chrétiennes que tu peux épouser, être heureux. Mais avant, vois l'homme de Dieu. Décharge-toi, que ton cœur soit guéri. Tenons-nous debout. On va prier. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, tu vas tenir juste ton cœur. Tiens ton cœur. Je vais appeler toutes les personnes qui ont grandi sans parents, qui ont vécu les injustices, qui ne se rendaient pas compte, mais ça les a dénaturés. Ça les a changés. Tu as grandi loin de parents, tu as vécu les injustices, tu as vécu les choses, ou tu as vécu des choses dans ta jeunesse qui ont affecté ton âme. Il se peut que toi, on t'a violé. J'ai parlé avec une dame. Elle m'a parlé de sa soeur violée qui est devenue une prostituée aujourd'hui. Elle a foutu en l'air sa vie à cause de cet événement. Si tu es en ces lieux, passe devant, on va prier. Tu as grandi sans parents, tu as vécu des choses dans ta vie qui ont changé ton cœur. Passe devant, parce que si tu ne guéris pas, tu ne sauras pas recommencer une nouvelle vie. Sharabaya. Pianiste, on peut aller? Les pianistes, on peut avancer? Merci. Shapare zakayama shande labra sita labade. Oh Dieu, tu peux guérir les cœurs. Tu peux guérir nos âmes, oh Dieu. Nous avons été tellement chargés et nos vies ont été détruites par les événements. Je prie, oh Dieu, que tu nous guérisses. Je prie que tu nous restaures. Père, je prie au nom de Jésus. Guéris notre cœur, guéris notre cœur, guéris notre cœur, guéris notre âme, oh Dieu. Shalabaya shataleba. Mandala baba sharagademash. Père, merci pour notre âme. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Guéris les cœurs de chacun en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. On va maintenant intercéder. Merci beaucoup. Vous voulez regagner votre place. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que j'ai parlé des blessures. Les dimanches, j'ai parlé des mauvais songes. Les dimanches, je nous ai expliqué comment Satan peut nous tourmenter en nous envoyant les mauvais songes. Ce soir, on va prier. On va refuser les mauvais songes. Et tu vas refuser l'insomnie dans ta vie. Frère, j'ai peut-être fini à parler des symptômes. Et il est temps que tu puisses prier. Parce que si tu tombes dans les insomnies, tu seras l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. On va prier. Tu vas refuser tout mauvais songe. Tu vas refuser l'insomnie. Tu vas refuser l'influence des ténèbres. Est-ce qu'on peut prier? Maintenant, nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu, parle à Dieu. Shakapalia, Shanekaya. Est-ce qu'on peut bonde là? Tozo babi sabandoto ya mabe. Tozo babi sakozanga pongi. Shaka ya maya. Mandele bebe sha. Ebra sopani ketelibaya. Shaka baba baba. Père, je refuse les mauvais songes. Père, je refuse les mauvais songes. Père, je refuse les insomnies. Oh Dieu, donne-moi le sommeil d'un bébé. Oh Dieu, j'aimerais dormir. Tout esprit qui est en train de me voler les songes, tout esprit qui est en train de me voler les sommeils, Père, qui est en train de m'envoyer les mauvais songes, je refuse au nom de Jésus. 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 Père, je refuse les mauvais songes. Je refuse
les mauvais songes. Je refuse au nom de Jésus. 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 Demande à Dieu que Dieu te donne les songes, qui te donne la paix, que Dieu te donne le sommeil comme un bébé, que tu n'aies jamais les problèmes d'insomnie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Au nom d'eux. Tu vas détruire l'esprit muet, l'esprit qui te ferme la bouche. Tu as des choses qui te détruisent l'âme, qui te percent dans le cœur, mais tu n'arrives pas à parler. Dis à Dieu, Père, donne-moi la force de me libérer. Parce que si tu ne te libères pas, tu ne seras jamais heureux. Si le diable te ferme la bouche, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Prie, dis à Dieu, je refuse l'esprit muet. Je refuse tout ce qui peut me fermer la bouche. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, s'il y a des choses que je dois dire, permets-moi de les dire. Si mon cœur est détruit à cause de certaines choses, je te demande, Dieu, de me donner la force de le dire. Au nom de Jésus. Jésus, refuse les blessures, 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 refuse les blessures. Demande à Dieu de traiter ton cœur, demande à Dieu de traiter ton âme, demande à Dieu de traiter ton cœur, demande à Dieu de traiter ton âme. Père, guéris mon cœur, Père, guéris mon cœur, Père, guéris mon cœur, Père, guéris mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu savais que tu allais faire ce travail pendant toute la semaine. Et je te bénis parce que tu l'as fait. Tu as atteint ton but. Tu as guéri les cœurs. Tu nous as restaurés, papa. Tu nous as changés. Et ainsi me parle le Seigneur. Cette année est une année de miracles. La fin de cette année, vous allez vivre des choses que vous n'aviez pas vécues. Je prie au nom de Jésus. Que le miracle qui tardait arrive dans ta vie au nom de Jésus. La chose que tu attendais, que cela arrive. Ton cœur est déjà préparé pour la chose. Que la grâce de Dieu, que la vie de Dieu, l'abondance de sa présence remplisse vos cœurs. Soyez des bons maris, soyez des bonnes femmes. Soyez des bons enfants, soyez des bons chefs, soyez des bons travailleurs au nom de Jésus. Ramenez-nous la prospérité qui donne un cœur heureux. Ramenez-nous la richesse qui donne un cœur heureux. Au nom de Jésus, l'église Logos Rema est bénie. Vous serez prospères, vous serez bénis. Au nom de Jésus, une personne qui est heureuse peut bouger. Une personne qui est heureuse peut bouger. Une personne qui est heureuse peut bouger. Une personne qui est heureuse. Alléluia. Voici la dernière prière. Tu vas saluer 15 personnes. Tu lui souris, dis c'est fini. Alléluia. Salue 15 personnes, lui c'est fini. Et pendant que tu les salues, sois heureux. Alléluia. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Si tu vas lui faire câlin, fais câlin. Surtout fais câlin à la personne que tu ne parlais pas. Surtout la
personnes là que tu détestais avant. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras, tu verras. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème « Le réveil et la gloire de Dieu ». Dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien. Nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h, et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakayi Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.